Il voulait juste créer une monnaie numérique libre, mais il a fini par disparaître sans laisser de traces. Imaginez un monde en crise. 2008, les banques s'effondrent, les gens perdent tout. Au milieu de ce chaos financier, un génie anonyme émerge des ombres du web. Il s'appelle Satoshi Nakamoto, ou du moins c'est le nom qu'il se donne. Créateur de Bitcoin, l'invention qui a changé l'argent pour toujours. Mais qui est-il vraiment ? Un homme ? Un groupe ? Un extraterrestre ? Aujourd'hui, je vous raconte son histoire. Une histoire de mystère, de révolution et de disparition. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Tout commence en octobre 2008. Le monde est secoué par la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression. Les banques, ces géants intouchables, ont joué avec l'argent des gens et tout a explosé. C'est dans ce contexte que Satoshi Nakamoto publie un document révolutionnaire, le white paper de Bitcoin intitulé « Bitcoin, un système de paiement électronique pair à pair ». Satoshi n'est pas un inconnu du web. Il s'inscrit sur des forums de cryptographie sous ce pseudonyme japonais. Sur son profil au P2P Foundation, il se décrit comme un homme de 37 ans vivant au Japon, né le 5 avril 1975. Mais attendez, son anglais est parfait, avec des tournures britanniques comme color au lieu de color ou optimise au lieu de optimise. Pas très japonais, hein ? Des experts pensent qu'il est britannique ou du moins qu'il a codé Bitcoin au Royaume-Uni. Pourquoi ce nom ? Satoshi signifie « pensée claire » ou « sage » en japonais et Nakamoto évoque « au centre de l'origine ». Une énigme dès le départ. Satoshi n'a jamais montré son visage. Pas de photos, pas de vidéos, juste des emails et des posts sur des forums comme Bitcoin Talk. Le 3 janvier 2009, Satoshi mine le tout premier bloc de Bitcoin appelé le Genesis Block. Dedans, il cache un message « The Times, 3 janvier 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Une pique directe aux banques et au gouvernement qui sauvent les riches avec l'argent public. C'est clair, Satoshi veut un monde où l'argent n'est plus contrôlé par les élites, mais par un réseau décentralisé sécurisé par la blockchain, une technologie qu'il invente pour empêcher la fraude. Bitcoin est open source. Satoshi partage le code gratuitement. Il communique avec une petite communauté de geeks. Hal Finney, un cryptographe qui reçoit la première transaction, Bitcoin Ever, ou Gavin Andresen, qui deviendra un pilier du projet. Satoshi est poli, précis, visionnaire. Il parle de liberté financière, de privacy, de résistance à la censure. C'est en octobre 2009 que Bitcoin obtient sa première valeur connue en dollars. Le 12 octobre précisément, un utilisateur nommé Marty Malmi échange 5050 bitcoins contre 5,02 dollars via PayPal, fixant le prix à environ 0,001 dollar par bitcoin, une fraction de centime. Avant ça, Bitcoin n'avait pas de prix officiel. C'était juste une curiosité pour les geeks. Puis, en mai 2010, arrive l'anecdote la plus célèbre, Bitcoin Pizza Day. Un programmeur américain nommé Laszlo Aniec poste sur le forum Bitcoin Talk qu'il offre 10 000 bitcoins pour 2 grandes pizzas. Le 22 mai 2010, un autre utilisateur, Jérémy Sturdivan, accepte. Il commande 2 pizzas Papa John's pour environ 41 dollars et reçoit les 10 000 BTC en échange. À l'époque, c'était une affaire anodine, mais aujourd'hui, ces pizzas valent des milliards. C'est la première transaction réelle avec Bitcoin pour un bien physique, prouvant que cette monnaie numérique pouvait servir dans le monde réel. Pendant 2 ans, Satoshi guide la communauté. Il corrige des bugs, débat des idées. Mais il reste dans l'ombre. En 2010, quand Wikileaks envisage d'utiliser Bitcoin, Satoshi panique. Non, c'est trop tôt, on va attirer l'attention des autorités. Il sait que son invention pourrait défier les pouvoirs en place. Puis, en avril 2011, Satoshi envoie un dernier email à un développeur nommé Mike Hearn. I've moved on to other things. Traduction, je passe à autre chose. Et pouf, il disparaît. Plus de posts, plus d'emails. Comme un fantôme qui s'évapore. Pourquoi ? Peur des poursuites légales, maladie ou simplement mission accomplie ? 15 ans plus tard, en 2026, on commémore encore ce jour. Son dernier message public date du 13 décembre 2010. Non, attendez, c'était en 2011 pour l'email. Bitcoin continue sans lui et c'est peut-être ça son génie. Une invention qui n'a pas besoin de son créateur. Mais Satoshi n'est pas parti les mains vides. On estime qu'il possède environ 1,1 million de bitcoins minés au début du réseau via un pattern de minage unique appelé Patoshi Pattern.
En 2026, avec le Bitcoin à des sommets historiques, ça vaut plus de 100 milliards de dollars. Certains disent même jusqu'à 125 milliards. Ces coins sont stockés dans des wallets dormants et le plus fascinant, ils n'ont absolument jamais bougé depuis sa disparition en 2011. Pas une seule transaction, pas un centime dépensé. C'est comme un trésor enfoui au fond de l'océan numérique intact pendant plus de 15 ans. Des experts surveillant ces adresses en permanence et en janvier 2026, elles restent toujours inactives, alimentant les théories. Est-il mort? A-t-il perdu les clés? Ou observe-t-il en silence, fidèle à son idéal de décentralisation? Maintenant, le fun, qui est Satoshi? En 2026, le mystère persiste. Des documentaires, des livres, même un film hollywoodien en préparation appelé Killing Satoshi avec Casey Affleck. Voici les suspects les plus plausibles. Al Finney, cryptographe américain, premier à recevoir un bitcoin. Il vivait près d'un ingénieur nommé Dorian Nakamoto, un faux piste médiatique en 2014. Al était mort en 2014, cryogénisé. Coïncidence? Il niait, mais les preuves stylistiques, son code ressemble à celui de Satoshi, sont troublantes. Nick Szabo, inventeur de BitGold en 1998, un précurseur de Bitcoin. Son style d'écriture match celui de Satoshi. Il nie, mais beaucoup y croient. Len Sassaman, cypherpunk belge, expert en privacy. Mort en 2011, juste après la disparition de Satoshi. Une théorie populaire. Craig Wright, un Australien qui a clamé être Satoshi pendant des années. Mais en 2024, un tribunal britannique l'a débunké. Preuves accablantes qu'il n'est pas Satoshi et qu'il a forgé des documents. Peter Todd, développeur canadien, pointé du doigt par un doc HBO en 2024. Il dénonce une théorie ridicule. Et si c'était un groupe? Une théorie dit que Satoshi Nakamoto vient de Samsung, plus Toshiba, plus Nakamichi, plus Motorola. Ou peut-être la CIA, la NSA, ou Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, en mode jeune prodige. Non, trop jeune. Récemment, en 2025, un transfert massif de 8 milliards en Bitcoin a relancé les spéculations, liant ça à Arthur Brito de Ripple. Mais rien de concret. Le mystère continue et c'est peut-être mieux comme ça. Révéler Satoshi pourrait détruire l'essence décentralisée de Bitcoin. Aujourd'hui, en 2026, Bitcoin vaut des trillions. Il a inspiré des milliers de cryptos, changé l'économie, défié les banques centrales. Satoshi n'a jamais breveté son invention, c'est gratuit, pour tous. Un acte de pure générosité ou de chaos calculé? Est-il encore en vie? Surveille-t-il de loin? Ou est-ce un robot IA des années 2000? Une chose est sûre, Satoshi Nakamoto est devenu une légende, le Robin des Bois du digital. Qu'en pensez-vous? Qui est Satoshi selon vous? Dites-le en commentaire. Likez si vous voulez plus d'histoires crypto et abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle énigme.